Bonjour à vous tous, un petit tuto pour changer un pneu et réparer une chambre à air de VTT, Between. Donc voilà, donc ce pneu il est complètement lisse, on est arrivé sur la toile, donc on va le remplacer. Donc voilà, on va démonter la roue, puis enlever le pneu, changer le pneu et réparer la chambre. Donc pour ceci, il suffit de mettre le vélo sur la selle à l'envers, démonter la roue tout simplement, en enlevant les papillons. Donc là tu retires donc ta chaîne, ouais. La chaîne, vas-y, tu tires dessus, voilà. Voilà. Donc là, on va mettre deux démonts de pneus, un de chaque côté. Voilà, on bascule. On va pas trop loin, sinon tu vas bousiller la chambre à air, tu la prends légèrement. Et maintenant, tu fais coulisser dans l'autre sens, dans un sens, de façon à sortir le pneu. Non, tu le prends, allez, penche-le. Voilà, et tu fais coulisser. Tu tiens. Voilà, comme ça. Et après, on suffit de faire, voilà, on fait glisser tout simplement. Avec l'autre, c'est pareil. Voilà. Donc avec le doigt, après, ça vient tout seul. Hein. Voilà. Donc ensuite, on enlève donc la chambre à air. Donc il faut enlever. On enlève au niveau de la valve. On enlève le bouchon, tout simplement. Et tire dessus. Bon, ça vient pas. C'est bon, voilà. Maintenant, on extrait la chambre à air. Voilà, tout simplement. Voilà. Maintenant, on va retirer complètement le pneu. Donc, pour retirer le pneu, donc William, tu prends les autres démonts de pneus et tu vas défaire carrément de l'autre côté aussi, pareil. Le but du jeu, c'est faire exactement la même chose qu'on a fait. Voilà. Tac. Non, c'est bon, tu essayes d'un seul côté et tu fais glisser. Voilà. Et tu fais glisser les deux côtés, tout le long de la jante. On va pas le faire. Et tu le. Voilà. Ouais, peut-être tu mets le croix. Continue. Force, voilà. Voilà. Donc là, on se retrouve avec la jante complètement à l'intérieur. Donc maintenant, on peut retirer le pneu. Voilà. Là, on a sorti la jante, voilà. Et puis voilà, donc maintenant, on va remettre le nouveau pneu. On va mettre un pneu neuf qui est là-haut. On va couper 2 minutes. Attends, c'est bon. Donc là, c'est bon, on va remettre la jante. Mettre le pneu sur la jante. Donc, il suffit de le mettre bien au milieu au début. Hein. Voilà. Et ici, cette partie-là va être beaucoup plus dure à mettre. Bon, d'un côté, ça va être bon. Il suffit de tenir les deux côtés. Voilà. Tac. Donc, il faut forcer un peu la main. C'est un petit peu plus dur. Avec le démon de pneu, il suffit de le placer ici. Hein. Voilà, pour essayer de le remettre en place. Voilà. À plusieurs endroits. Voilà. Après, il suffit de le faire coulisser. Voilà. Comme ça, là, il est bien mis du côté droit. Voilà.
Donc il ne restera plus qu'à glisser après la chambre à air à l'intérieur et puis le gonfler. Donc déjà on va réparer la chambre. Donc je mets sur pause. 3. Donc ici on va vérifier donc l'étanchéité. Donc j'ai gonflé ma chambre à air et donc on va rechercher le trou. Donc il suffit de prendre une bassine d'eau. Là comme vous voyez là apparemment j'ai 2 trous. Donc ici ça fait des bulles. Donc il va falloir qu'on mette une petite rustine. Donc il y a un trou là et un trou là. Le problème c'est que on a du mal à voir où se trouve. Donc ce que je vais faire, je vais essuyer, rechercher le trou, essuyer et ensuite faire un petit trait avec un stylo pour repérer plus facilement. Donc pour pouvoir réparer, on a le choix entre... Donc on a plusieurs types de rustines. Donc là c'est des rustines autocollantes. Donc il n'y a pas besoin de colle. Il n'y a pas besoin de colle. Il suffit de gratter, c'est vendu avec un grattoir, ça vaut 5 € chez Sport 2000. Ensuite, vous avez d'autres types de rustines. Ce type-là, avec c'est vendu avec de la colle. Donc c'est pareil, c'est vendu avec un grattoir. Il suffit de gratter donc votre chambre à air, où se trouve le trou. Mettre un peu de colle sur le, c'est un genre de colle néoprène. Hein. Vous mettez ça au niveau du trou. Vous soufflez un peu dessus, dès que ça change de couleur, parce que c'est liquide, transparent, dès que ça va commencer à changer de couleur, vous allez pouvoir appliquer votre rustine et appuyer fortement, quoi, et attendre que ça sèche, et après vous pouvez gonfler. Et moi ce que je refais après, je remets ça dans la bassine pour voir si c'est vraiment étanche. Mais pas de suite, il faut attendre un petit peu. Il y a ça, autrement après vous avez des bombes anti-crevaison, hein, comme celle-ci, attendez. Ce type là, hein. Donc il suffit de brancher ça sur votre valve de la chambre à air. Avant il faut bien secouer, et puis une fois que c'est bien secoué, vous balancez le contenu. Donc c'est très efficace si c'est des petits trous. Par contre si c'est des gros trous, bah, vous verrez ça va ressortir et ça, vous allez en mettre partout. Donc voilà, ça peut être bien quand vous êtes en randonnée. Ça vous permet de réparer très rapidement. Par contre il faut rouler pour homogénéiser le produit, pour que ça se répartisse partout dans la chambre. Donc moi je vais faire avec le système là, quoi. Donc je vais gratter. Donc ici on a un grattoir, c'est un petit grattoir métallique, hein, tout simplement. Donc là je vais rechercher le trou, parce que je sais plus où je l'ai mis. C'était par là je crois. Donc là je vais m'occuper d'un seul. Donc là il est là. Tac. Donc avec mon grattoir, tout simplement, je vais venir gratter la chambre. Tout simplement. Donc ici le trou il est bien là, hein, on voit. Donc l'idéal au pire c'est d'agrandir avec une... Voilà, comme je le vois, je vais prendre un crayon. Et je vais faire mon rond autour. Ça me permettra de le retrouver plus facilement. Ensuite, j'ai cherché le deuxième, s'il y en avait un deuxième, je ne sais plus où exactement. Ah, il est par là, on dirait. Tout petit trou ici, apparemment. Ouais. Donc, même mode opératoire, hein. Coup de grattoir. Il est là, donc là je vais mettre un coup de pareil, je sais plus c'est où, c'est ici je crois. Voilà, tac. Donc ces 2 trous sont repérés. Donc j'hésite pas à enlever tout ce qui est. Voilà, donc on voit à peu près où c'est. Là, c'est là. Et des rustines autocollantes.
Ça c'est ok. Donc là on les voit toujours. Hein. Donc on a dit ici. Maintenant que c'est sec, j'ai quand même retracé dessus. Voilà, et donc maintenant, je vais prendre la rustine et puis on va la décoller tout simplement. Voilà, donc la voilà. Et on va la coller sur la partie. Alors c'est la première fois que j'en utilise et comme ça. Et elles ont l'air d'être super efficaces. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ouais, elles sont bien. Ça tient? Bah ouais, apparemment. Ensuite, elles sont même mieux que celles avec les... Bon, c'est un coût, hein, c'est quand même quasiment 5 € la boîte. Mais franchement, c'est mieux que celle-là. elles sont beaucoup plus efficaces. Ah non, franchement, je connaissais pas, mais elles sont bien. Donc là, voilà. Donc là, on va tester, hein, on va voir ce que ça donne. On va s'appuyer un petit peu quand même. Non, c'est nickel. Ensuite, bon, moi j'ai un compresseur, donc c'est mieux. Perd moins de temps. Voilà. Je vais réparer, voilà, ça fait réparer là. Là. Et quoi? Ah, j'ai encore un autre trou. Ah. Où c'est? Bah, tu peux pas la passer à l'eau. Ah, c'est pas là, hein? Ah, c'est là. Ah punaise, j'ai un autre trou là. Ah, le problème c'est qu'on a... Mon fils a roulé avec le pneu, avec un pneu plus que mort. Donc forcément, bah là on a crevé. À plusieurs endroits. Ouais, c'est là, voyons, franchement. Donc là, pareil, je fais un autre trou. Un autre, voilà. Bon, c'est pas terrible parce que c'est juste à côté de l'autre. En randonnée, l'idéal c'est de prendre comme des... On appelle ça des chambres à air de remplacement. Ok. Au cas où. Bon là il n'y a pas de colle, c'est propre, donc pas la peine de chipoter. Voilà, bon ça m'a pris quand même 3 rustines. Bizarre. Oh, j'entends un bruit encore. On va faire là. Encore? L'idéal, pour savoir, on va mettre dans l'eau. Ah, si, ah merde, il est pile au milieu des deux. Ah, j'ai pas de chance. Hein. Ah, c'est pile poil au milieu des deux. Ah, punaise. Je le mets sur pause, parce que là, j'ai pas de chance. Donc voilà, donc ça refuyait normal parce que j'ai pas fait attention. Le trou est tellement petit que j'ai collé la rustine à côté. Donc c'est pas terrible. Donc j'ai dû décoller la rustine et bah, j'ai remis dans l'eau
Et j'ai vu où ça fuyait vraiment exactement, donc j'ai gratté et puis j'ai remis une autre rustine. Voilà. Donc bilan, j'ai perdu 2 rustines bêtement parce que je me suis mis... j'ai décalé de pas grand chose, parce que comme c'était mouillé au départ, on voyait pas très bien. Donc on peut voir, donc les rustines collent super bien. Donc j'ai mis dans l'eau tout de suite, c'est super étanche apparemment, c'est nickel. Ça n'a pas posé de problème, elle s'est pas décollée, c'est génial. Donc là, bah, maintenant que c'est fait, il n'y a plus de fuite. On va remettre la chambre à air dans le pneu. Mais pour ça, il faut que je la dégonfle un peu. Ça va jamais rentrer. Hop, on va dégonfler ça. Je vais la dégonfler un petit peu, mais pas complètement. Voilà, un petit peu encore plus. Voilà. Voilà, pas plus que ça suffit. Donc on commence par mettre donc la valve. Il faut repérer le trou. Donc le trou ici, voilà. Donc vous mettez votre valve là-dedans. Dans le trou. Alors après il faut arriver à glisser la chambre à air à l'intérieur. C'est pas chose facile. Voilà. Je trouve que c'est compliqué, il faut y arriver. Ah, il faut pousser. Faut pousser. Voilà, comme ça. Voilà. Il ressort de son logement, c'est pas terrible. Voilà. Ensuite, c'est la misère à mettre. Vous le mettez comme vous pouvez au départ. Et après, voilà. Il faut bien la rentrer correctement. Faut pas que ça fasse un sac de nœuds, bien sûr. Voilà. Donc après, vous pincez. Voilà. Essayez de rentrer le pneu en même temps, tout en remontant la chambre à air vers l'intérieur du pneu. Ah, c'est la merde à mettre. Voilà. Après, vous prenez comme vous pouvez. Alors, surtout pas d'objet style tournevis, parce que si vous mettez votre tournevis à l'intérieur, c'est sûr que vous allez risquer de percer votre chambre à air. C'est le couteau. Donc c'est un peu la misère à mettre. Les pneus neufs, c'est pas évident. Enfin, mais sur pause, que je vais mettre 15 ans à le mettre. Donc la chambre à air, faut pas trop la gonfler, sinon vous avez des soucis. Donc là, j'ai réussi à la mettre des deux côtés, tout autour. Hein. Et quand vous la mettez, vous pincez des deux côtés en même temps. Tac. Et à chaque fois. Sauf qu'arriver au bout, ça va être beaucoup plus dur. Donc vous prenez un démon de pneu. Vous prenez dans la chambre, mais pas sans trop monter trop haut. Voilà, comme ça, il se met en place. Le mieux, c'est de prendre le deuxième. Pas trop loin, hein. Pas trop
Au moins pour pas pincer la chambre à air. Voilà. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à mettre. Donc voilà. Donc après, je vais la gonfler. Moi je l'ai mis à 3 bars. Hein. Donc après il ne faut pas gonfler trop parce qu'après c'est par rapport au niveau de la pression. Je crois que c'est 4 bars. Je crois que c'est 4 bars ou 3 bars 5, il ne faut pas mettre plus. Et ici 4 bars 5 maximum. Donc c'est marqué sur le pneu, pas plus de 4 bars 5. Donc après vous remettez votre bouchon. Et puis il n'y a plus qu'à remonter la roue. Simplement. Donc le disque au bon endroit. Tac tac. Attends, parce que je ne sais pas mettre un disque. Il y a un problème. J'ai la plaquette qui. Ah voilà, c'est vrai. Et voilà. Ah. Et bon, c'est fini. Je crois que c'est bon. C'est bon, nickel. Bah voilà, donc, la roue est réparée. Dans un prochain tuto. Allez, à bientôt.